à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Curiosité. Cette semaine, votre magazine vous emmène à la découverte de l'exposition de rentrée du Lézard, qui a profité de l'été pour réaménager son espace. Entre ses nouveaux murs, c'est Anne Lerognon qui a l'honneur d'inaugurer la saison, avec ses toiles, installations et sculptures qu'elle présente sous le titre « Regard ». L'humain est en effet au cœur de son travail, et ne dit-on pas que les yeux sont le miroir de l'âme ? Je m'appelle Anne Lerognon. J'ai travaillé en tant que sage-femme pendant presque 40 ans. Mais parallèlement, j'ai toujours eu une activité d'art plastique. Et puis là, j'ai le plaisir d'exposer au Lézard suite à une résidence que j'ai faite en février 2021. Pour moi, c'est énorme d'exposer au Lézard. J'en rêve depuis toujours. Depuis que j'ai, je pense, 8-9 ans, j'avais toujours une curiosité pour les choses plastiques. Quand j'étais petite, mes parents avaient une maison avec une mare à côté de la maison. J'allais récupérer de l'argile, je faisais des formes, des animaux. J'étais curieuse de la transformation de la matière, tout ça. Après, je voulais être prof de dessin, je voulais être guide de musée. Et jusqu'au bac, ça a été comme ça, j'étais vraiment sur une voie plutôt des arts plastiques. Et puis on m'a dit « Ah, mais il faut que tu fasses un bac scientifique, c'est avec ça que tu auras du travail et tout et tout ». J'ai fait un bac scientifique et puis à la veille du bac, ma mère me dit « Je savais plus quoi faire, j'étais perdue ». Elle me dit « Ah, mais sage-femme, c'est ça que tu dois faire ». J'ai toujours été curieuse du mystère des choses, d'où on vient, pourquoi. Parallèlement, j'ai pris des cours d'art plastique, j'ai fait une maîtrise en histoire de l'art à la fac à Strasbourg. Et puis depuis une vingtaine d'années, j'expose dans des galeries, des petites galeries. Je fais des petits événements chez moi, voilà. Alors cette exposition que j'ai appelée Regard, je la prépare depuis 2 ans sans savoir que je vais exposer ici, mais il y a plusieurs éléments. Il y a, comme je vous le disais avant, la question de l'origine, ça m'a toujours préoccupée. Et il y a des titres dans l'expo qui s'appellent Urbild. Je suis pas une grande germanophone, mais le préfixe Ur, ça dit de l'origine. Et ça dit aussi de l'exil. D'où vient-on? Où va-t-on? Tout humain se pose ces questions, est à la recherche peut-être de cette part qui lui manque et qui fait de lui un être animé de désir. C'est pour ça qu'on a envie de vivre, c'est parce qu'on recherche, on est en quête de quelque chose, c'est pour ça qu'on vit. Et parallèlement, évidemment, pendant mon travail de sage-femme, je travaillais à Strasbourg, au centre universitaire, où on a accueilli énormément de populations différentes, et notamment les populations migrantes. À ce moment-là, je faisais beaucoup de consultations de grossesse, et j'ai découvert le monde dramatique des gens qui sont là et qui savent pas où ils vont aller, vers on ne sait. Alors ça, c'est un titre que j'ai donné à plusieurs toiles. C'est aussi le vers d'un poème de Fred Simbao. Ça m'a tout de suite beaucoup parlé. Parce que je voyais le regard de ces femmes. Dans le regard, on lit beaucoup de choses. Quand on a quelqu'un en face de soi, moi je vous vois, clac, 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 j'enregistre tout, mais sans le vouloir. Ça se met dans une petite réserve, et puis quand on est devant la toile, ça revient. Pourquoi, je sais pas. Mais ce sont des choses qui frappent, évidemment. Des gens qu'on a croisés, qui nous ont touchés. Moi, ce sont des regards, évidemment, qui m'ont touchée. Donc, comme je l'ai dit, il y a ces regards de femmes, de famille, mais il y a aussi les gens que j'ai croisés dans le train ou sur une terrasse ou n'importe où. Et parfois, je fais des portraits et je me dis, mais c'est pas possible. Elle me fait penser à la tante Suzanne que j'ai plus vue depuis 50 ans. Quand j'étais enfant, je sais pas pourquoi elle m'a touchée. Elle avait des petites boucles d'oreilles, des petites perles.
Puis je pense que ça m'avait plu. Je m'étais dit, tiens, elle est belle. Et il y a un mois, j'avais Suzanne devant les yeux. Souvent, je prends un temps pour laisser venir des émotions. Ça peut être une journée, ça peut être 2 jours. Et puis après, parfois je jette des couleurs, je fais un peu n'importe quoi. Mais il y a toujours un fil intérieur. Là, quand j'ai réalisé la toile lors de la micro-résidence, mon challenge, c'était de travailler sur grand format. Et j'ai ramené une toile donc de 2 mètres de long, 1,60 m de haut. Et pendant 2 jours, alors ça, c'était absolument magnifique. Tout était couvert de plastique ici. J'étais libre. J'avais ramené des seaux de peinture, des brosses, des pinceaux, de l'eau, des pigments. Et j'ai projeté des tas de choses comme ça. C'était comme un enfant. J'ai laissé venir et puis je me suis laissée aller à cette forme qui représente quelqu'un qui est peut-être dans une barque ou dans son cercueil. Il faut pas avoir peur des mots. Ou dans son berceau. Finalement, c'est un peu la même chose. Parce que le berceau, c'est déjà la préfiguration du cercueil pour moi. C'est comme ça, c'est la vie. J'utilise essentiellement de l'huile, mais j'aime beaucoup mélanger, par exemple, les cires, le fusain. J'aime beaucoup le fusain. J'utilise aussi un peu d'acrylique, mais assez peu, plutôt pour un fond, un pré-fond. Parfois, quand j'ai trop peur de la toile blanche, je fais un pré-fond acrylique et on peut peindre à l'huile sur l'acrylique. Et pour cette expo, j'ai commencé à peindre sur carton. Parce que je me dis, quand le matériau est moins noble, entre guillemets, on se sent plus libre. Voilà, j'ai fait aussi la petite installation spécifiquement pour le lézard. J'ai pris des papiers, des cartons que j'ai mis dans l'eau, que j'ai laissé 24 heures. Et puis j'ai fait des boules. J'ai modelé un peu des visages. Voilà. C'est des gueules, c'est pas des visages, mais c'est comme je voudrais. Et il se trouve que j'ai récupéré une petite chaise haute d'enfant dans la maison familiale. À la regarder, je me suis dit, ça me ferait penser à une barque, pourquoi pas. Et j'ai tout de suite vu une population dessus. Parfois, les gens me disent, mais quel lien entre sage-femme et les arts plastiques? Mais je dis, mais je peux pas toujours l'expliquer, mais pour moi, c'est une évidence. En fait, je pense que quand on aborde l'être humain par une voie médicale, par exemple, on va dévoiler son mystère. Avec les arts plastiques, surtout la peinture, mais aussi le modelage, on va chercher aussi le mystère des choses, l'âme des choses et puis le secret des choses. Tout ce qui n'est pas apparent au premier coup d'œil. Pour moi, la recherche de cette part qui nous manque, elle anime ce désir de rencontrer l'autre et de construire quelque chose avec les autres, de prendre soin de l'autre, de remarquer qu'il a peut-être besoin d'attention et tout ça pour construire un monde meilleur. Voilà, c'est peut-être aussi, le message de cette exposition. Très humblement, très humblement.